Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais anticiper plutôt la décision de la Fed. Vous savez, tous les jeux sont braqués sur Powell, sur ce qu'il va dire. Il y a deux, 3 semaines, ça n'avait pas trop plu, bien entendu. Mais quelque part, moi je pense que la Fed, elle est cohérente avec son message et que le message ne va pas trop changer. Alors, on va peut-être décider de changer un petit peu les mots, bien entendu, et puis de refaire un discours assez dovish, puisque ce qu'il faut comprendre, et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est quel est le message que va nous donner la Fed. C'est clairement pour moi un message qui est de dire à court terme, ça peut avoir un certain impact, et on l'a vu, la remontée des taux, la peur du retour de l'inflation, et donc en effet ça commence un petit peu à tendre les valorisations sur les valeurs technologiques. On a eu un raz-de-marée, on a vu sur les valeurs cycliques pour jouer la réouverture, mais au-delà de cela, sur les valeurs beaucoup plus value, donc plus de l'actif tangible. Les matières premières, ça avait déjà démarré depuis un petit moment, le pétrole pareil, etc. Donc on voit, on joue deux thèmes, on joue le thème réouverture et on joue le thème actifs tangibles, donc retour sur les values. Tout cela dans le but de protéger également de l'inflation. On retrouve tout un tas, on en avait parlé dans différentes vidéos, on retrouve tout un tas d'actions qui sont non seulement sur les secteurs d'activité défensifs, et qui en plus vont vous donner aujourd'hui des rendements de dividendes qui sont aux alentours de 5, 6, 7%. Donc je veux dire, voilà, pour moi je vous avais expliqué, je pars toujours du principe que ce que est en train de nous indiquer la Fed, c'est emprunter. Donc pour moi c'est aujourd'hui emprunter à taux fixe, profiter de cette fenêtre de tir, et même si demain on ne part pas dans des inflations super énormes, il suffit de 2-3% d'inflation, vous avez ça de manière lissée, de manière annuelle pour les 10 prochaines années, et ça va rogner votre crédit. Mais il faut emprunter, mais il faut utiliser cet argent-là, parce que pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'investir dans les obligations d'État, je ne vois pas l'intérêt de conserver du cash. Donc, on emprunte et on utilise son cash pour investir. Mais on n'investit pas n'importe où, là aussi. Et on l'a vu quelque part. Pour moi, on a une lame de fond maintenant qui est en train de démarrer sur ces actifs tangibles. Actifs tangibles, ce n'est pas nécessairement que des actions qui possèdent des murs, des usines, voilà, des choses, des actifs sur lesquels qui sont physiques, hein, donc tangibles. Et c'est ça vraiment sur lequel on peut valoriser, puisque si on venait avoir un monde, en effet, avec de l'inflation dans le futur, on pourrait justement, ces actifs-là continueraient d'être protecteurs. Mais également donc de l'immobilier. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi, c'est pareil, c'est d'acheter des choses qui vont vous protéger contre l'inflation, mais qui doivent vous protéger également, puisque le bien doit être bien situé, etc., dans un avenir où même si, par exemple, on venait à déserter certaines villes, etc., le but du jeu, c'est d'acheter des biens qui, peu importe ce qui se passe dans le monde, restent des biens rares et donc conserveront leur valeur et vous protégeront également en cas d'inflation. Donc pour moi, l'idée première, elle est là vraiment. Et au-delà de ce que va dire la Fed, la sémantique, etc., tout ce qu'on va essayer de décortiquer, la Fed nous l'a déjà dit il y a déjà un an. C'est-à-dire, la Fed nous avait dit, moi je vais conserver les deux petites roues à l'arrière du vélo, hein, ça c'est l'économie, et si j'enlève les deux petites roues, on sait très bien que patatras, l'économie n'est pas capable aujourd'hui de se soutenir elle-même. Donc l'idée évidemment c'est que si on fait preuve d'un petit peu de bon sens, la Fed et les gouvernements ne vont pas se tirer une balle dans le pied en enlevant ces petites roues à l'arrière du vélo trop tôt. Et on va préférer finalement, en effet, si l'inflation devait venir, parce que c'est ainsi encore, hein, alors en effet, on peut avoir cette inflation qui va venir d'un effet soulagement, d'un effet reprise économique de soulagement, mais encore une fois, on ne sait pas si ça va être durable. J'ai eu les commentaires également, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, pour que ça soit vraiment durable, cette inflation-là, il faudra que l'économie, en effet, redémarre plein pot, surtout que ça soit durable, que ça commence à surchauffer, et que donc on ait besoin de manœuvres, et que donc on réemploie, on reparte sur le plein emploi, et à ce moment-là, on commence à reparler hausse des salaires. Ce que l'on voit à ce stade-là, c'est des entreprises qui ont su en effet renégocier leurs dettes, qui ont su sortir de la crise pour la plupart grandies, sauf celles évidemment sur les secteurs du tourisme, mais ce sont celles qui vont rebondir à court terme là. Mais ce que l'on voit également, c'est les entreprises qui ont pris conscience également qu'elles étaient capables de faire ce qu'elles faisaient avec potentiellement moins de monde, ou avec des gens qui travaillent de la maison, etc. Donc il y a, on le voit, un paquet de licenciements également, donc on reste quand même dans ce monde, même si on va vers une réouverture
économique, même si on va vers éventuellement une inflation de reprise, on reste dans un monde qui est quand même axé déflationniste, puisque comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, on est dans l'Occident, tout du moins, dans quelque chose de très tertiaire, dans quelque chose de très technologique, donc progrès technique, et donc on est capable de faire plus en dépensant moins. Et donc ça, également, sur le marché du travail, ça veut dire qu'on va conserver quand même une pression négative sur le marché du travail, même si on a une reprise court terme. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir cette vision à 10 ans, au-delà de juste la peur, là, à court terme, en effet, que les taux remontent parce qu'on a des prévisions d'inflation qui seront certainement peut-être à 3%. Et si cette inflation-là est au-delà des prévisions même, à ce moment-là, ça sera la fin du monde, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, cette inflation-là, de toute façon, pour continuer sur ces niveaux-là, année après année, il faudra à un moment donné qu'on soit dans plus qu'une simple réouverture économique et dans une reprise économique de soulagement. Il faudra derrière qu'il y ait quand même des puissances, des puissances, et notamment cette puissance du plein emploi, cette puissance des salaires. Et comme on l'a dit, la difficulté aujourd'hui, c'est que le message pour moi des banques centrales est assez clair, c'est emprunter et investissez, surtout pas de cash, pas d'obligataire, mais il est surtout super clair aux US. En Europe, c'est le même message, mais il va être moins puissant. Et donc là, l'inflation, bon, on risque de ramer un petit peu plus. Mais en tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai, et c'est comme ça que je vais architecturer de toute manière mes placements. Et donc après, bien entendu, l'idée, c'est marché émergent. Alors tout le monde parle de l'Asie, etc. Mais moi, je verrai peut-être un petit peu plus court. Je verrai tout ce qui est Europe de l'Est aussi, que je trouve très intéressante. Si vous regardez des marchés comme la Pologne, il y a de très belles valorisations, il y a de très belles entreprises value également. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller très loin finalement. Après, vous avez toujours l'Amérique latine, etc. Il y a toujours des problématiques politiques, hein, c'est toujours la même chose. C'est pareil pour la Russie. Mais si vous devez juger d'un point de vue purement fondamental, vous avez de très belles sociétés aujourd'hui qui ne sont pas valorisées énormes sur ce type de société-là et qui donc peuvent vous offrir également, c'est des sociétés value qui vous offrent du dividende et qui donc vous offrent aussi une protection sur l'inflation. Après, il y a le risque géopolitique, ça c'est toujours la problématique. Donc l'idée, c'est de tailler les positions en conséquence. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer d'aller investir sur de l'obligataire, et notamment de l'obligataire chinois ou d'obligataire de marché émergent. Mais je veux dire, si vous avez une inflation aujourd'hui, en plus, vous prenez le risque de la monnaie, vous prenez le risque de ne pas savoir quelle va être l'inflation dans ces pays, parce que qui dit croissance supérieure également dit aussi inflation. Donc, dans les pays émergents également, vous avez cette pression également qui se fait sur les salaires. Donc on est vraiment dans deux mondes différents entre l'Occident et les marchés émergents. Donc pour moi, vraiment, c'est de dire, je ne vois pas l'intérêt au niveau de l'obligataire, tout compris. Donc pour moi, c'est vraiment à axer mes investissements, mis à part sur du court terme évidemment, mais dans une physionomie et dans une philosophie orientée moyen-long terme, d'être vraiment axé sur le retour des values. Et on en avait parlé déjà depuis une bonne année en anticipation. Et là, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qui est décidé ce soir, vous savez très bien que pour moi, les gouvernements et les banques centrales ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, si on veut que l'économie se relève, si on veut pouvoir un jour justement résorber ces dettes-là, non seulement on a besoin d'un petit peu d'inflation, mais on a surtout besoin d'une croissance économique. Donc on a besoin que les gens gagnent de l'argent, on a besoin que les investisseurs aient confiance et investissent dans les entreprises, que les entreprises investissent elles-mêmes dans leurs outils de production. Et donc, on est un cercle vertueux qui aille finalement jusqu'à potentiellement, dans quelques années, aussi arriver à du plein emploi et là, parler d'augmentation de salaire. Et là, on serait dans un archétype où les banques centrales doivent enlever les petites roulettes du vélo à l'arrière, réduire leurs différents QE et commencer petit à petit à remonter les taux. Mais moi, ce que je pense, c'est que on n'est pas prêt à enlever les petites roulettes à l'arrière, donc les banques centrales sont prêtes à accepter de l'inflation, sont prêtes à garder leurs taux bas, mais ce qu'elles ne sont pas prêtes, c'est que du coup, les taux longs, eux, si l'inflation gabe vraiment,
eh ben, ils vont continuer de monter. Et ça va commencer à gripper, justement tout le système. Et quand on a beaucoup de dettes, on n'aime pas trop justement que ces taux longs augmentent, surtout s'ils augmentent très rapidement. Donc vous pouvez être certain aujourd'hui, lorsque on enlève les œillères, de croire que les banques centrales ont une espèce de bilan limité. Non, le bilan est illimité, donc on peut être certain que la prochaine étape, ce ne sera peut-être pas décidé ce soir, mais si jamais les taux venaient à continuer de partir en flèche, et donc ça peut en effet perturber les marchés. N'oublions pas que les marchés, c'est aussi la réserve de valeur et de richesse de l'américain. Donc on ne va pas également tirer sur le marché. Les banques centrales, même si ce n'est pas leur boulot, sont également là aussi pour soutenir le marché, pour soutenir les liquidités, soutenir la confiance. Donc le but également, c'est que dès que les taux vont commencer à monter et commencer un petit peu à impacter d'autres les marchés, les prochaines étapes des banques centrales, c'est non seulement d'accélérer leur achat d'obligations d'État actuelles, mais elles officient surtout sur les maturités de moins de 2 ans, enfin 2 ans et moins. Mais surtout, la prochaine étape, c'est à ce moment-là de commencer à impacter la courbe des taux. Aujourd'hui, les banques centrales impactent surtout les taux courts. Demain, éventuellement, si les taux longs commencent à continuer de monter comme ça en ligne droite, on commence à dépasser les 2, 2,5, et là, ça peut vraiment commencer à faire mal. Là, on peut penser que les banques centrales, de toute façon, annonceront qu'elles vont commencer à impacter et essayer de négocier la courbe des taux. Entre le 2 ans, le 10 ans, etc. Le 6 mois, le 10 ans, peu importe, celle qu'on choisit. Mais l'idée, ça sera de commencer à racheter des maturités beaucoup plus longues. Et je veux dire, quelque part, le Japon l'a déjà fait. Donc, et si le marché commence vraiment à s'écrouler, de crack, machin, etc., très bien, les banques centrales commenceront à racheter des ETF actions. Donc, ce qu'il faut bien se dire, pour moi, c'est le message global. Bien entendu, ça ne va pas empêcher que vous allez on va prendre de la volatilité et des variations assez importantes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense que ce n'est pas maintenant que les banques centrales vont se coincer justement avec un relèvement des taux longs et du coup à être obligées de se dire je suis obligé de réduire mon QE parce que j'ai les taux longs qui remontent, je suis obligé de remonter mes taux pour essayer de combattre l'inflation. C'est pas maintenant, c'est trop tôt, la réouverture économique on n'y est pas encore, on est sur des anticipations et les banques centrales vont surtout attendre de juger sur pièce. Donc cette inflation court terme, on peut en effet l'avoir, parce qu'elles vont attendre de juger sur pièce, on peut avoir donc ce décalage-là. Et c'est là, en tant qu'investisseur, qu'il faut être prêt. Mais à moyen et long terme, si on a justement les taux longs qui continuent de monter en flèche, etc., et de manière trop rapide, on est sûr et certain que les banques centrales vont justement commencer à racheter de l'obligataire, à racheter des obligations avec des maturités plus longues pour soutenir le marché obligataire, justement, et commencer à réduire les taux longs. Parce que sinon, ça serait tous les efforts qu'on a fait pour rien. Et ça serait nous remettre dans une autre crise. Alors, je ne veux pas penser que les banques centrales sont toutes puissantes, mais je commence sincèrement à le penser. Et donc, pour moi, en effet, on va voir où est la limite. Est-ce que les banques centrales contrôlent vraiment tout? Est-ce qu'elles ont cette capacité, justement, de pouvoir vraiment, aujourd'hui, avec toutes les connaissances que l'on a, avoir les bons impacts? Ou est-ce qu'on joue un jeu d'équilibriste et à un moment donné, ça va se gripper et ça va leur échapper? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et quelque part, c'est tout l'intérêt des prochaines années. Parce que clairement, on est sur un jeu d'équilibriste. Mais là, ce qui est très intéressant maintenant, c'est de se dire, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, maintenant, les banques centrales doivent aller jusqu'au bout. Et je pense que si les taux longs continuent de monter, elles iront jusqu'au bout. Et plutôt que de réduire leur QE et donc de remonter leur taux, ce qui fait évidemment peur au marché, ce qui créerait une crise de liquidité, une crise de confiance, je pense qu'elles iront plutôt augmenter leur bilan en rachetant des maturités longues. Et je pense que comme il y a 2 ans, on pensait qu'elles n'avaient plus de cartouches, il faut s'enlever les œillères, c'est du no limit. Donc après, on verra plus tard jusqu'où ça nous mène, mais pour moi, c'est la vision que j'aurai avant même le discours de la Fed de ce soir, et je tenais à vous le partager, puisque ce soir, ça risque de bouger, on va raconter tout et n'importe quoi, mais surtout, on risque de se mettre des œillères et d'être braqué un petit peu trop court terme. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est qu'est-ce que ça veut nous dire et qu'est-ce que ça nous annonce à plus moyen long terme, et donc, quelque part, il y a la physionomie de mon portefeuille que je mets là à court terme pour survivre à la volatilité, mais il y a l'idée globale que je me fais à plus long terme, ce que je veux aller chercher, là où je veux investir justement, et quel type de société je vais rechercher.
Et puis d'un point de vue également diversification, aller chercher peut-être de l'immobilier, mais en empruntant, et en empruntant à taux fixe. Donc ça, c'était l'idée globale et une synthèse quelque part sur tout ce qu'on a partagé précédemment, mais je tenais à ce que ça soit peut-être clarifié. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous plaisent, vous aident. N'hésitez pas à les liker, les partager également avec d'autres personnes que vous pensez que ça peut aider. N'oubliez pas également dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, quelle est vous, votre vision, bien entendu. Je veux dire, on est sur quelque chose de totalement nouveau. On est en train d'écrire l'histoire, on n'a jamais connu les montants dont on parle, etc. Donc c'est là aussi où c'est quelque chose de passionnant. Et c'est tout à fait normal qu'on ait évidemment tout un tas de scénarios à ce stade-là, puisqu'on est vraiment en train potentiellement d'écrire l'histoire. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager votre scénario également dans les commentaires. Ça permet d'être le plus objectif possible. Et je vous souhaite donc une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.